J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Salut, Benoît. Ouais, bonjour. Ce leader du Hamas qui a été tué par l'armée israélienne au cours des dernières semaines, Sinwar, qui va se faire hommager au Canada. Écoutez, il a été comparé à Nelson Mandela par la mairesse de Mississauga. Ouais, c'est Yahya Sinwar. Ça, c'était il a été chef du Hamas en 2017. Il a été tué le 16 octobre 2024. Faut se rappeler aussi qu'en 89, il a fait de la prison pour avoir tué une douzaine de personnes et il a eu une tumeur au cerveau qui a été opérée par des médecins israéliens qui lui ont sauvé la vie. Alors, après, il a été libéré en 2011 en échange de prisonniers politiques. Alors là, ce type-là qui a été tué en octobre, qui est le cerveau malade qui a organisé le carnage du 7 octobre en Israël, on va le célébrer. On va faire une vigile, Mario, pour lui à Mississauga le 26 novembre prochain. La ville dit non, c'est pas vraiment organisé, mais ceux qui organisent cette vigile-là, le groupe islamiste qui organise ça, ben eux autres disent oui, on va de l'avant, là. Et là, la police, on s'attend à ce que on surveille ce qui se passe, mais écoute, c'est noir pour les antisémites, là. C'est un grand homme, là. C'est un héros. C'est un gars qui a commandé le carnage de civils désarmés, de jeunes qui fêtaient au Festival Nova, qui écoutaient de la musique. Et tu dis, bon, mais à quand une vigile pour Hitler? Tant qu'à y être, là. Allez-y, faites-vous plaisir. Moi, ça me renverse. C'est le Conseil musulman de Peel qui organise ça. Puis ça a l'air que ça va se faire. C'est une crapuce, c'est un psychopathe, mais on va le célébrer. Mais t'as vu ce que la mairesse a dit, là? Elle dit, elle n'a pas de définition absolue d'un terroriste. C'est pas les actions que tu as commises, ça dit ce qui est le terroriste pour un, puis ce qui est un terroriste pour l'autre. En d'autres termes, lui, peut-être qu'il est un terroriste pour certains, mais il est un héros pour d'autres. C'est deux choses différentes. Puis elle le compare à Nelson Mandela. Ouais. Une des figures du Pacifique. Ouais. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez célébrer tous les crinqués là, qui font des manifestations, qui écœurent les étudiants juifs à l'Université McGill, Concordia, allez à Mississauga. C'est au Celebration Square, Mississauga. C'est le 26 novembre. Si vous voulez célébrer la mémoire de ce grand homme qui est Yahya Sinwar, qui a il y a du sang sur les mains. C'est innommable, mais il y a une mairesse qui est tellement tarte qui pense que c'est une bonne affaire de célébrer la mémoire de ce grand homme. On est là, Mario. Est-ce que Robert F. Kennedy est l'homme de la situation pour voir à la santé des Américains? Ben, Mario, je t'écoutais avec Stéphane tantôt, là, puis je pense qu'il faut faire la part des choses. Moi, Robert Kennedy, là, d'abord, il est désavoué par sa famille. Il y a personne qui dit c'est le digne fils de l'autre, là, celui qui a été assassiné en 68. Sauf que moi, ce que j'aimerais qu'on retienne là-dedans, tu sais, puis dans le Forbes, là, il y a la liste d'espèces de conspirations là, avec lesquelles il est d'accord, le secrétaire à la santé. La liste est longue. La COVID-19 cible certaines races et confère l'immunité à d'autres. Les fusillades de masse sont liées aux médicaments sur ordonnance. L'élection présidentielle de 2004 a été volée. La CIA a été impliquée dans l'assassinat de l'ancien président John F. Kennedy. La mauvaise personne a peut-être été reconnue coupable du meurtre de son père, Robert Kennedy. L'industrie pharmaceutique jette de l'argent aux démocrates, ce qui n'est pas vrai, c'est plus aux républicains. La possession d'armes à feu en Suisse est similaire à celle des États-Unis. Le virus COVID-19 a été génétiquement modifié. Écoute, la liste est longue. Sauf que là où moi je suis d'accord avec Robert Kennedy, puis là, à moins que qu'on ait les mêmes boss qu'à Cogeco, là, c'est qu'il faut surveiller les compagnies pharmaceutiques. C'est ça, pas vrai qu'elles sont là pour notre bien. Ils sont là pour l'argent. Puis oui, il faut... ils sont là pour les deux, là. Ils sont là pour l'argent, mais je veux dire, ils développent des médicaments qui sauvent des vies, qui évitent des chirurgies. Il y a un bout qui est notre bien là-dedans. Ouais. Mais quand Kennedy dit les vaccins peuvent causer l'autisme,
Ça, c'est ridicule. Ça, tu sais, c'est quoi, ça? C'est ça? grave, là. Tu sais que ça, Ouais. c'est une fausse étude qui a été faite dans une fête d'enfants. Le ouais, gars c'est qui Martin a Carly. publié... Oui, le gars Martin qui a... Carly l'avait raconté. Ben à oui, l'époque. le gars qui a publié ça, là, il s'est fait enlever. Alors, comment quelqu'un comme Kennedy, qui connaît la vérité, peut... Lui, il sait la vérité. Comment il peut répéter quelque chose d'aussi ignoble, épouvantable? Alors, c'est pour ça que, pour moi, je dis pas qu'il a tort. T'sais, personne n'a tort sur tous les points, mais le type est un bouffon. Dans mon livre à moi, le type est un bouffon. Et ce qui veut pas dire... Ben, sur la santé... Mais Mario, je pense bouffon, t'as utilisé ça souvent, mais je suis pas d'accord. Tu peux pas dire que c'est un bouffon. Le gars, là, il a la crédibilité. Le gars va être secrétaire à la santé et des services sociaux. C'est bien, Tu comprends que c'est ça le problème. c'est pas un bouffon, là. C'est qu'il a joué politiquement, il a bien joué ses cartes. Ah. Hein, on s'entend là-dessus. Et deux, les questions qu'il pose sur la bouffe qu'on mange, sur les maladies chroniques, il faut s'y attarder. Mais là-dessus, quand il n'y a pas tort. Là-dessus, il n'y a pas tort. Mais là, c'est là où c'est dangereux. Sauf que là-dessus, sur ce bout-là, il n'y a pas tort. Est-ce qu'il y a trop d'alimentation mauvaise qui cause des problèmes de santé publique puis l'obésité des jeunes? Mais sur ce point-là, ce qui est drôle, c'est qu'il soit dans l'équipe de Trump. Parce qu'on s'entend que ni Trump, ni sa philosophie politique, ni ceux qui ont voté Trump pour une bonne partie sont intéressés par ça. Alors moi, je pense qu'il y a des électeurs de Trump. Mettons que lui arrive là, avec une politique pour resserrer la vis au fast-food puis leur interdire certains produits. Je pense qu'il y a des électeurs de Trump qui vont tomber en bas de leur chaise, là. Ben, il devrait regarder pour les cordes vocales. Peut-être qu'il pourrait se faire réparer les cordes vocales. C'est insupportable comment il parle, Robert Kennedy. Je comprends pas qu'il soit dans les médias. Ouais. T'essaies d'écouter ce qu'il dit, là. Puis moi, j'ai de la misère à comprendre tellement que la voix scrape de je sais pas quoi. Il aurait peut-être dû en avoir une coupe de vaccins, ça lui aurait fait du bien. Mais à surveiller quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette épidémie d'incendies criminels? Là, on en parle avec Félix Séguin, c'est un sujet quotidien. Ouais. Félix nous rappelle toujours, bon, c'est des messages qui se passent, des menaces, des règlements de compte, mais surtout des menaces des gens qui doivent de l'argent. Mais, là, hier, t'es rendu à une autre étape. Quelqu'un qui a lancé un cocktail Molotov, mais pas dans un commerce, dans du résidentiel. Donc là, il y a des gens, c'est en pleine nuit, il y a des gens qui dorment à l'étage. Puis là, tu t'essaies de mettre le feu à la maison. Ça, c'est tuer du monde, là. C'est risqué de tuer du monde. Il y a un article dans la presse aussi qui parle de ça, mais tu sais, sur je sais pas, en 2010, il y en avait 796. En 2020, il y en avait 386. 2023, 538. 2024, jusqu'à maintenant, là, il nous reste presque 2 mois à faire. Il y en a 407. Fait que c'est comme 1,3 par jour, tu sais. C'est à Montréal seulement, là. On parle pas à Chicoutimi, on parle seulement à Montréal. Alors, il y a pas de gens, mais là-dedans, il y a, tu sais, des incendies dans des poubelles, des conteneurs à déchets, des bancs de parc. Il y en avait 160 là-dessus. Alors, tu sais, 151 qui visent des biens immobiliers, 96 des véhicules. Tu sais, faut faire la part des choses. Mais c'est sûr que c'est devenu un outil d'intimidation, une arme d'intimidation. Mais depuis l'incendie dans le Vieux-Montréal qui a coûté la vie à cette mère et cette petite fille de 7 ans, depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Peut-être que les bandits puis les crapules ont compris que vous mettez la vie d'innocents en danger, mais est-ce que ça les dérange? Sincèrement. Si tu es rendu à lancer des cocktails Molotov, ils en ont même lancé sur des policiers, je te rappellerai, là, hein, devant l'université Concordia, tu te souviens, lors d'un soir de manifestation pour encore la paix au Moyen-Orient. C'est toujours ça, les manifestations qu'on connaît à Montréal. Ben, il va en avoir d'autres aujourd'hui. Si t'es un pacifiste, c'est logique de lancer des cocktails Molotov, non? Ben, il me semble que oui. Si tu veux laisser un message d'amour et de paix, tu lances un cocktail Molotov. Puis en passant, il va y avoir encore des manifestations en fin de semaine, antisémites. Et encore une fois, la police dit rien. Encore une fois, il n'y a pas d'effet dissuasif. Encore une fois, Valérie Plante dort au gaz. Bonne fin de semaine, Benoît. Salut! Bonne émission, salut.